Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale de votre mois de février est représentée par le 5 de coupe. Cette carte met en lumière un besoin de faire face à des émotions liées à des pertes ou à des regrets du passé. Le 5 de coupe vous invite à reconnaître ces sentiments, mais sans vous y attarder. C'est une carte de transition qui souligne l'importance de tourner la page et de regarder les opportunités encore présentes autour de vous. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des moments où des souvenirs ou des situations passées ressurgissent. Cependant, le 5 de coupe vous rappelle que même si certains aspects de votre vie ont pu changer ou se terminer, il y a toujours quelque chose à sauver, à reconstruire ou à réinventer. L'énergie de cette carte vous encourage à adopter une perspective plus optimiste et à réorienter votre attention vers ce qui est encore possible. La clé de ce mois est d'apprendre des expériences passées sans laisser les émotions négatives freiner votre progression. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois pour vous les balances. Pour le début du mois, nous avons le 5 d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le 5 de denier. Et pour la fin du mois, nous avons le 7 de denier. Le mois commence sur une note de tension ou de conflit possible avec le 5 d'épée. Cette carte évoque des désaccords, des malentendus ou des situations où il pourrait y avoir un sentiment de perte ou d'injustice. Vous pourriez être confronté à des défis relationnels ou à des décisions difficiles qui demandent une réflexion approfondie. Cette énergie vous invite à prendre du recul avant de réagir. Si vous vous sentez poussé à défendre vos idées, assurez-vous que cela en vaut vraiment la peine. Le 5 d'épée met l'accent sur l'importance de choisir vos batailles avec discernement et de ne pas vous laisser entraîner dans des disputes inutiles. Ce début de mois peut être une période d'apprentissage sur la gestion des conflits et la recherche de compromis. En milieu de mois, l'énergie passe au 5 de denier, une carte qui met en lumière un sentiment de manque ou de difficulté, que ce soit sur le plan émotionnel, matériel ou relationnel. Cela peut être une période où vous vous sentez isolé ou où certains défis financiers ou personnels semblent peser davantage. Cependant, le message de cette carte est également porteur d'espoir. Le 5 de denier vous rappelle qu'il y a toujours des ressources ou des soutiens autour de vous, même si vous ne les voyez pas immédiatement. C'est un moment pour demander de l'aide ou pour réévaluer vos priorités afin de trouver des solutions adaptées. Cette période peut sembler exigeante, mais elle porte en elle une invitation à la résilience et à la recherche de soutien. Le mois se termine sur une énergie plus stable et introspective,
avec le 7 de denier. Cette carte vous invite à faire une pause, à évaluer vos progrès et à réfléchir à la meilleure façon d'avancer. Vous avez peut-être planté des graines importantes dans vos projets ou vos relations, et maintenant il s'agit de voir si elles poussent comme vous le souhaitiez. Le 7 de denier souligne également l'importance de la patience. Ce que vous avez investi, que ce soit en temps, en énergie ou en émotion, commence à porter ses fruits. Mais il faudra peut-être encore un peu de temps pour voir les résultats complets. C'est une période idéale pour ajuster votre stratégie, poser des bases solides et vous assurer que vos efforts sont alignés avec vos aspirations à long terme. Pour la carte des ressources, nous avons le 6 d'épée, une carte qui symbolise la transition, l'adaptation et la capacité à aller de l'avant. Cette énergie indique que vous possédez en vous les moyens de quitter des situations difficiles ou pesantes pour avancer vers un horizon plus apaisé. Le 6 d'épée est une invitation à accepter le changement comme une opportunité de croissance. Même si le passage peut sembler inconfortable ou incertain, vous avez la force intérieure nécessaire pour naviguer dans cette transition. C'est une ressource précieuse qui vous pousse à vous concentrer sur l'avenir et à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Cette carte met également en lumière votre capacité à réfléchir avec clarté et à prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur l'émotion. Vous êtes capable de voir au-delà des obstacles immédiats et de trouver des solutions pour avancer de manière constructive. Ce mois-ci, votre aptitude à garder une vision claire et à vous projeter dans l'avenir sera votre plus grande force. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 de denier, une carte qui, bien que souvent associée à l'équilibre et au partage, met ici en lumière les pièges liés à un déséquilibre dans les échanges ou les relations. Ce mois-ci, faites attention à ne pas vous retrouver dans une dynamique où vous donnez trop de votre temps, de votre énergie ou de vos ressources sans recevoir en retour. Le 6 de denier vous invite à éviter les situations où vous pourriez vous sentir exploité ou déséquilibré dans vos efforts. Cette carte peut également indiquer un risque de dépendance, que ce soit dans une relation ou dans une situation où vous pourriez attendre trop des autres ou, à l'inverse, en faire trop pour eux. Il s'agit d'être vigilant quant à l'équité dans vos interactions et de ne pas vous engager dans des échanges qui ne vous servent pas sur le long terme. Le 6 de denier vous rappelle de veiller à ce que votre générosité, bien qu'importante, ne devienne pas un point de faiblesse. Ce mois-ci, cherchez un équilibre sain dans vos relations et vos engagements. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le 4 de bâton, une énergie qui célèbre la stabilité, l'harmonie et les moments de joie partagés. Cette carte vous invite à cultiver un équilibre dans votre vie en vous concentrant sur les relations et les environnements qui vous soutiennent et vous élèvent. Le 4 de bâton est une invitation à célébrer vos réussites, même modestes, et à reconnaître les étapes franchies. Que ce soit dans vos relations, vos projets ou votre développement personnel, cette carte vous encourage à prendre le temps d'apprécier ce que vous avez construit et à partager ces moments avec ceux qui comptent pour vous. Cette énergie vous rappelle également l'importance de créer un espace de sécurité et de confort, que ce soit dans votre foyer, dans vos relations ou dans votre esprit. Ce mois-ci, prenez soin de consolider ce qui vous apporte stabilité et épanouissement, et n'hésitez pas à vous entourer de personnes positives et bienveillantes. En mettant en place l'énergie du 4 de bâton, vous créez les bases solides pour des succès futurs tout en profitant pleinement du présent. C'est une période propice pour savourer, célébrer et renforcer ce qui est essentiel dans votre vie. Nous allons maintenant passer à votre tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux aborder ces événements, représentés par les clés. Alors pour vous les balances, pour la première porte, nous avons la carte du mont, et pour la clé, nous avons le chien. La carte du mont indique une période où vous pourriez rencontrer des obstacles ou des résistances. Cela peut être une situation qui avance lentement, où les défis semblent imposants, ou encore un blocage qui demande patience et persévérance pour être surmonté. Avec le chien comme clé, le conseil est de ne pas affronter ces difficultés seul. Le chien vous invite à vous appuyer sur les personnes de confiance dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un ami fidèle, d'un proche ou d'un partenaire, ces relations loyales
peuvent vous offrir un soutien précieux pour traverser cette période. La coopération et l'entraide seront vos meilleurs alliés. En combinant le mont et le chien, vous êtes encouragé à ne pas perdre courage face aux obstacles. En acceptant l'aide et en valorisant vos relations de confiance, vous trouverez la force et les ressources nécessaires pour surmonter ces défis. Vous n'avez pas à tout affronter seul. Les liens solides sont là pour vous accompagner. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la clé et pour la clé, nous avons la carte de l'ours. La carte de la clé annonce une solution, une opportunité ou une révélation importante. Ce moment met en lumière une ouverture ou un déblocage qui vous permet d'avancer dans une situation qui vous préoccupait. C'est une période où des réponses se présentent, vous donnant les moyens de progresser. Avec l'ours comme clé, le conseil est d'aborder cette opportunité avec force et détermination. L'ours représente la stabilité, le pouvoir et la confiance en soi. Cela vous invite à faire preuve d'autorité et à vous appuyer sur vos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou personnelles, pour tirer pleinement parti de cette solution. En combinant la clé et l'ours, vous êtes encouragé à agir avec assurance et à vous affirmer face aux opportunités qui se présentent. En utilisant votre force intérieure et en valorisant vos capacités, vous serez en mesure de transformer cette solution en un véritable levier de réussite et de stabilité. Pour la dernière porte, nous avons la carte du soleil et pour la clé, nous avons le vaisseau. La carte du soleil annonce un moment de succès, de clarté, d'énergie positive. C'est une période où vous pourriez briller, récolter les fruits de vos efforts, ou encore voir une situation s'éclaircir de manière favorable. Cette carte évoque la joie, l'épanouissement et la vitalité. Avec le vaisseau comme clé, le conseil est d'accepter le mouvement et le changement comme un moteur de ce succès. Le vaisseau vous invite à explorer de nouveaux horizons, à avancer sans peur et à embrasser les transformations qui se présentent. Cela peut aussi indiquer qu'un voyage, qu'il soit physique ou symbolique, vous aidera à maximiser cette énergie positive. En combinant le soleil et le vaisseau, vous êtes encouragé à avancer avec confiance vers de nouvelles opportunités et à profiter pleinement de l'énergie lumineuse qui vous accompagne. En restant ouvert au changement et prêt à explorer, vous pourrez transformer cette période en un moment de grande réussite et d'épanouissement. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.